la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, le titre de mon message, pour moi, c'est un message, c'est un bon message, c'est un grand message, et je crois que c'est un message qu'on néglige. Je pourrais dire que non seulement le message, mais ce qu'il y a à l'intérieur du message, dans le fond, une partie de la chrétienté qui consiste à ça, puis c'est ça, j'ai de la misère à le dire. Désolé, j'étais un peu gelé. Juste pour dire que on a de la misère avec ce mot-là, avec ces mots-là. Vous ne savez pas de quoi je vais parler, là. Vous êtes curieux. Mais je peux vous dire que c'est ce à quoi le Seigneur accorde une grande importance dans notre vie. Donc, sans plus tarder, le titre de mon message aujourd'hui, une vie sanctifiée. Et j'aimerais juste remettre cette émission-là entre les mains du Seigneur, parce que je veux vraiment, je sais qu'il passe par moi pour faire ces émissions-là, pour parler, mais je veux qu'aujourd'hui, non seulement il passe par moi, mais qu'il saisisse tout mon être tout entier, puis qu'il saisisse votre être tout entier. Alors c'est ma prière aujourd'hui, Seigneur, puisses-tu saisir notre être, qu'on puisse saisir le sens profond de ta parole, qui nous parle d'une vie de sanctification, une vie de sainteté. Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens par ton esprit nous convaincre, Seigneur, de tout péché caché dans notre vie, de tout ce qui ne te plaît pas, et aide-nous, Seigneur, à te remettre tout cela entre tes mains. Et aide-nous, Seigneur, à avoir une vie qui te plaît sur toute la ligne, une vie pure, une vie mise à part, qui est consacrée à toi, une vie qui est complètement sanctifiée et une vie sainte. Comme nous dit ta parole, sans cette vie sainte-là, Seigneur, on ne peut pas être en communion avec toi. On ne peut pas te voir. On ne peut pas sentir ta présence. On ne peut même pas être en communion avec toi. Donc, Seigneur, je te remets cette émission-là entre tes mains, Seigneur. Glorifie ton saint nom, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Pour que je puisse prier avant l'émission comme ça avec vous, pour moi, c'est tout ça super important. Et plongeons tout de suite nos regards dans la parole de Dieu sans plus tarder, parce que j'ai du stock, j'ai comme l'impression que cette émission-là va être peut-être en 2 volets. Ben, on va la commencer. On va commencer parce que je veux qu'on écoute la musique aussi en même temps. Des beaux chants que j'ai choisis en rapport avec la sainteté et puis la pureté. Donc, c'est ça. Donc, plongeons nos regards dans la parole. Et le passage qui m'a amené à faire ce message-là, c'est dans Hébreux 12, verset 14, qui nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ça, c'est dans la version Louis II. Et j'ai sorti de l'autre version, Bible du Sommeur, pour nous mettre d'autres mots aussi. Je veux qu'on rentre dans le sujet, je veux qu'on le décortique, je veux qu'on le saisisse ensemble. Je veux saisir ce sujet-là, mais pas intellectuellement. Je veux qu'on puisse le saisir spirituellement. Je veux qu'on saisisse le message de la pureté, de la sanctification avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est tellement important, parce que quand ça dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour moi, ça m'arrête, puis ça fait comme wow. Sans la paix avec les gens, sans la sanctification, personne ne va pouvoir voir le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire voir le Seigneur? Puis il y a une autre version, c'est la Bible du Semeur, qui nous dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, si on va retenir les mots les plus pesants. Donc, rechercher quoi? La paix avec tout le monde. Être en paix avec tout le monde. Rechercher à être en paix avec tout le monde. Et, deuxièmement, cultiver la sainteté ou rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on va commencer par un commentaire biblique. Parce que j'aurais eu de la misère à vous expliquer tout ça sans la parole de Dieu, sans faire une recherche et sans aller vraiment dans les commentaires bibliques, dans les exégètes, les gens qui ont fait des hautes études théologiques, puis qui se sont parlé, qui se sont mis plusieurs personnes à décortiquer, voir le sens profond de certains passages bibliques qui, des fois, ils nous semblent un peu, je veux pas dire obscurs, mais un peu, ça nous rend un peu confus. On les comprend pas, ils sont trop profonds. Donc c'est pour ça que je parle pas des passages qui sont obscurs. La parole, c'est la vérité. Il n'y a rien d'obscur dans la vérité. Tout est lumière. Mais des fois, il y a des passages qui sont plus difficiles à comprendre. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous faire comprendre ça. Et il y a des hommes de Dieu remplis de l'Esprit qui ont écrit des commentaires bibliques. Puis on va les lire ensemble. Donc, le commentaire biblique de Hébreux 12, 14 qui nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou dans l'autre version de la Bible du Semeur, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Faites tous vos efforts. Et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on doit cultiver la sainteté, mais aussi il faut faire tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde. Puis il y a du monde qui ne veulent pas être en paix avec nous, mais c'est plus notre problème. Si nous, on a cherché à être en paix avec ces gens-là, du mieux qu'on pouvait, malgré nos erreurs, nos manquements, puis qu'on a demandé pardon, puis ça se peut qu'il y ait pas de possibilité de réconciliation parce que l'autre personne, elle veut pas. Puis peut-être des fois, c'est mieux comme ça. Je dis des fois, c'est mieux comme ça parce que l'autre personne ne veut pas. Mais si elle voudrait, on pourrait se réconcilier, ça serait cool. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais je pense que Jésus, c'est ce qu'il désire premièrement avec chaque être humain, que chaque être humain, se repente, se convertisse à Jésus, que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut que tous parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Et ça devrait être notre cœur aussi aujourd'hui, notre cœur qui nous anime, que notre cœur puisse nous animer dans cette voie-là pour être en paix avec tout le monde et de cultiver aussi la sainteté. Alors plongeons nos regards dans la Bible annotée, dans le commentaire biblique Bible annotée. Ça nous dit: les dissensions entre chrétiens sont un des plus grands dangers pour la vie spirituelle. C'est fou, non? Fait que si vous êtes en bataille avec un de vos frères, vos sœurs chrétiens, il est temps que vous mettiez en règle, pas seulement avec Dieu, mais avec votre frère, votre sœur dans le Seigneur. Parce que c'est super important. Parce que les dissensions entre chrétiens sont un des plus grands dangers pour la vie spirituelle. Point virgule, la paix, la communion fraternelle, au contraire, est tout ce qu'il y a de plus propre à raffermir les âmes affaiblies. De là, le rapport que l'auteur laisse entrevoir ici entre la paix et la sanctification. Il faut poursuivre l'une et l'autre, l'une par l'autre. Donc, on doit poursuivre la paix avec tout le monde et on doit poursuivre aussi la sanctification, donc cultiver la sainteté. Et il faut la poursuivre l'une par l'autre. Donc, on poursuit soit la sanctification par la paix ou
on poursuit la paix par la sanctification. On va continuer. Quel motif pour des chrétiens d'avancer dans la sanctification? Donc le motif, c'est de se réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Dieu étant la sainteté même. Dieu, c'est 3 fois saint, là. La parole de Dieu, il y a un passage qui dit que Dieu est très saint et très digne de louange. Donc très saint, il est vraiment saint. Aucune impureté dans Dieu. C'est juste pureté puis sainteté et lumière. Donc Dieu étant la sainteté même, nul ne le verra, c'est-à-dire ne pourra s'approcher de lui pour être en communion avec lui sans la sanctification. Donc si on ne recherche pas, si on ne cultive pas la sainteté, si on ne recherche pas la sainteté dans notre vie, ni si on ne recherche pas la paix avec les autres, si on ne recherche pas à être en paix avec tout le monde, on ne pourra pas s'approcher du Seigneur. On ne peut pas s'approcher de lui. On ne peut pas être en communion avec lui. Alors c'est important. Puis Dieu nous a laissé la plus belle des prières, hein, quand il nous a dit « Père, pardonne-nous comme nous pardonnons ». Ben, premièrement, il faut se réconcilier, il faut pardonner. Il faut se pardonner, il faut pardonner à notre prochain. Il faut accepter aussi son pardon. Il faut pardonner. Donc pardonner à quelqu'un, c'est accepter si jamais la personne vient nous demander pardon. Il faut lui pardonner. Alors c'est ça, pardonner, c'est accepter le pardon de l'autre. Il faut se pardonner. Il faut même demander pardon aussi si on a offensé quelqu'un. Il faut demander pardon. Donc c'est ça, rechercher la paix avec tout le monde. Et cultiver la sainteté. C'est quoi la sainteté? On va creuser, on va aller plus loin. Vous allez voir dans les commentaires bibliques, il y a beaucoup de passages aujourd'hui. C'est très... une belle étude. Mais je pense, comme j'ai dit, ça va peut-être prendre plusieurs messages. Mais on va voir comment ça se déroule. Donc, quel motif pour des chrétiens d'avancer dans la sanctification, Dieu étant la sainteté même? Nul ne le verra, c'est-à-dire ne pourra s'approcher de lui pour être en communion avec lui, sans la sanctification. Nous ne sommes pas sauvés par la sanctification. Nous le sommes par la grâce et par la foi, nous dit Éphésiens 2:8. Mais la grâce et la foi, si elles sont vivantes en nous, véritablement, ont pour résultat nécessaire la sanctification. C'est hot, hein? Ça veut dire que on n'est pas sauvé par la sainteté, la sanctification ou je dis la sainteté. Non, c'est ça, on est sauvé par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu puis par la foi en Jésus-Christ, nous dit Éphésiens 2:8. Mais la grâce et la foi, si elles sont vraiment vivantes en nous, ont pour résultat nécessaire la sanctification. Ça vous est-tu déjà arrivé de commettre une erreur, pécher, puis de pas vous sentir vraiment bien après? Vous êtes enfant de Dieu, puis vous faites quelque chose de pas correct. Vous savez que c'est pas correct. Puis là, vous êtes automatiquement, il y a quelque chose qui vous amène à Jésus, puis dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai été tenté, j'aurais pas dû succomber, mais j'ai succombé, c'était plus fort que moi, je te demande pardon. Puis vous êtes prompt à vous repentir. Ben c'est ça. C'est ça qui arrive. Quand on recherche la sanctification, quand on cultive la sainteté, puis qu'on recherche la pureté, ben c'est ça qui nous arrive. C'est la foi puis la grâce qui est vivante en nous, qui font en sorte que la sanctification vient nous atteindre. On se sent pas bien, on peut pas pratiquer le péché tout en essayant d'être en communion avec le Seigneur. On peut pas être en communion avec le Seigneur, on peut pas s'approcher du Seigneur si on cultive le péché, si on pratique le péché continuellement. On peut pas s'approcher de lui, puis on peut pas être en communion avec lui. On peut faire semblant d'être en communion avec lui, mais on ne l'est pas. On se ment nous-mêmes, puis on ment à notre prochain, on ment aux autres. Donc, automatiquement, quand on pêche, puis qu'on sent qu'on doit aller à Dieu, puis qu'on va à Dieu, automatiquement, on rétablit. Parce que la parole de Dieu nous dit que il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, quand on demande pardon au Seigneur, quand on sent
on n'aurait pas dû faire ça, puis on l'a fait, puis on est repentant, puis on va vers le Seigneur, puis on demande pardon. Puis on dit, Seigneur, aide-moi à ne pas retourner, aide-moi à ne pas tomber, aide-moi à ne pas chuter, aide-moi à ne pas toucher à ça, aide-moi à ne pas reprendre la drogue, aide-moi à ne pas m'enivrer de... Qu'importe c'est quoi, aide-moi, Seigneur. Et vous êtes sincère, ben là, automatiquement, vous recherchez la sanctification, vous cultivez la sainteté dans votre vie. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui que si vous vous sentez vraiment pas tellement bien parce que vous avez commis quelque chose de pas correct, vous avez péché, vous avez commis le mal, puis vous vous sentez mal, puis des fois vous avez de la misère à aller vers Dieu et demander pardon, allez-y. Allez-y, la porte est toujours ouverte. La grâce est toujours là. La miséricorde de Dieu est toujours là. La bonté de Dieu est toujours là. Dieu va vous donner sa paix. Dieu va vous donner sa joie. Dieu va vous pardonner si vous lui demandez pardon, si vous êtes sincère dans votre cœur, puis vous ne voulez pas briser la communion que vous avez avec le Seigneur. Alors, allez vers Dieu aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur. Allez vers lui. Et il va vous pardonner, il va vous purifier de tout le mal que vous avez commis. Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête à l'intérieur de votre cœur, si vraiment la grâce et la foi sont vivantes en vous, vous allez avoir pour résultat la sanctification, vous allez demander pardon à Dieu et vous allez être purifié. Et c'est ça, se sanctifier, comme il y a un verset que je vais lire tantôt, que celui qui se sanctifie, ou que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Amen. Alors, mes amis, je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur en tout temps, à ne pas rester dans votre coin. Oui, tu veux avoir une vie sanctifiée, ben, tu dois aller à Jésus. C'est lui qui nous purifie. On ne peut pas se purifier nous-mêmes, mais par la foi, par la grâce, la miséricorde de Dieu, en allant à Dieu qui est parfaitement saint, il est la sainteté incarnée, en allant à Jésus, on est purifié de tout le mal que l'on commet. Amen. On va écouter un chant. Et ce chant-là, c'est « Saint est le Seigneur » de Luc Dumont. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
c'était Luc Dumont qui nous interprétait Saint est le Seigneur. Oui, le Seigneur est saint, mes amis. Et on doit respecter sa sainteté. Comment? En nous approchant de lui, la parole de Dieu nous dit de laver nos mains qui sont souillées, de les purifier en s'approchant de lui, en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait le mal, je te demande pardon, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait. Donc, soyons honnêtes avec Dieu. On peut rien y cacher, comme quelqu'un dit, il nous connaît comme le fond de sa poche, même s'il n'y a pas de poche. Dieu est esprit. Donc, on va lire le deuxième commentaire de toujours là, Hébreux 12, 14 qui nous disait de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ça, c'était dans la version Louis II. Et dans la version Bible du Semeur, toujours, j'aime ça le répéter, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire de ne pas voir le Seigneur. Dans le fond, c'est qu'on ne peut pas s'approcher de lui si on vit dans le péché, si on garde des péchés cachés, puis qu'on cultive ce péché-là dans notre vie. On ne peut pas être en communion avec lui, on ne peut pas s'approcher de lui. Ça prend la sanctification. La sanctification, c'est de reconnaître le péché en nous. Puis il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit que par l'Esprit ici, nous faisons mourir les mauvaises actions que nous accomplissons dans notre corps. On va vivre. On va pouvoir être en communion. Parce que quand on n'est pas en communion avec le Seigneur, puis on est enfant de Dieu, on ne vit pas vraiment. C'est pas la vie. On n'a pas la paix. On n'a pas la joie. On n'est pas en communion avec le Seigneur. On est loin de lui. On attriste le Saint-Esprit. Puis c'est pas ça qu'il veut. Puis c'est pas ça qu'on a de besoin vraiment. Je vous le dis, vivre dans le péché, moi, je suis pas capable. Quand je pêche, je me sens pas bien, je vois à Dieu, puis je dis, Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore commis ce que je devais pas commettre, puis je te demande pardon, je te demande de me laver et de me purifier. Et il faut faire continuellement ça. C'est pas une licence pour pécher, loin de là, au contraire, c'est plus une attitude de cœur. Si tu veux pas pécher, puis tu dis au Seigneur, garde-moi de céder à toute tentation, garde-moi d'entrer en tentation, Seigneur. Si tu pries ça tous les jours, Seigneur, je m'en vais travailler, je m'en vais à mon travail, je vais rencontrer plein de gens, je vais voir plein de gens, je te demande, Seigneur, de me garder de toute colère, de toute convoitise, de tout mensonge, de toute hypocrisie. Seigneur, garde-moi. Je veux pas entrer en tentation, je veux pas perdre la face, je veux pas me mettre en colère, je veux pas m'enivrer de vin, je veux pas... Comprenez? On peut prendre une coupe de vin, c'est pas grave, mais il ne faut pas s'enivrer. Il y en a tellement des péchés, il y a du mensonge, il y a des demi-vérités qui c'est comme des mensonges. Il y a plein d'affaires, il y a plein de péchés. Le péché est tout le temps là, il va toujours être là, jusqu'à temps que Jésus revienne puis qu'il nous transforme de la tête aux pieds, il n'y en aurait plus de péché. Mais là, il y en a, malheureusement. Mais si vous avez un cœur qui dit au Seigneur tous les jours, Seigneur, puis qui prie cette prière-là, le Notre Père, Seigneur, garde-moi d'entrer en tentation, je ne veux pas succomber, garde-moi. Puis qu'il vous arrive de tomber malgré tout, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui n'a jamais péché, et qui peut nous laver et nous purifier de tout le mal qu'on commet à tous les jours. Gloire à son nom. Amen. Gloire à son nom, vraiment. Donc, on va lire le commentaire de Matthew Henry pour Hébreux 12, 14, qui nous dit « La détresse est un fardeau capable de faire baisser les bras de nombreux chrétiens, de les affaiblir, de les déstabiliser et de les décourager. En fait, ils doivent lutter afin de bien, entre guillemets, courir dans leur course spirituelle. La foi et la patience permettent aux croyants de rechercher la paix et la sanctification. Tel un homme qui suit avec constance, diligence et plaisir sa vocation, la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Donc, la paix avec tout le monde, tout homme, de toute confession, de toute partie, sera favorable à notre recherche de quoi? À notre recherche de la sainteté. C'est hot, hein? Donc, la paix avec tout homme, de toute confession, qu'importe la religion dans laquelle votre prochain, et qu'importe qu'est-ce qu'il croit, c'est quoi, si tu es en paix avec tout homme, de toute confession et parti, qu'il soit politique ou non, sera favorable à notre recherche de la sainteté. C'est hot. Ça veut dire que quand on recherche la paix avec tout le monde, ça va être plus facile de rechercher la sainteté.
C'est hot, les deux sont reliés. Donc la paix et la sainteté vont de pair. Il ne peut y avoir de juste paix sans cette sainteté. Là où se trouvent des âmes qui ne possèdent pas la véritable grâce de Dieu, la corruption prédominera et finira par éclater. Point virgule. Prenons garde au moindre péché qui reste caché en notre cœur, qui semble mort, mais qui rejaillit tôt ou tard pour porter le trouble et nous déranger. Donc, ça me parle pas mal, ce passage-là. Là. Fait que ça me laisse pas indifférent. Je sais pas si ça vous laisse indifférent, mais moi, ça me laisse pas indifférent. Et ça me parle beaucoup. Et ça continue comme ça, le commentaire biblique. S'éloigner de Christ est ce qui caractérise ceux qui, tel Ésaü, préfèrent les délices éphémères de la chair à la bénédiction de Dieu et à l'héritage céleste. On va aller à la pause, puis on continue tout de suite après, parce que il y a du stock, il y a du pain sur la planche. À tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie. Et oui, effectivement, ce message-là, une vie sanctifiée, va être au moins en 2 parties, si ce n'est pas 3 parties. Et on va continuer. Et on était rendu dans le commentaire biblique de Matthew Henry, du passage de la parole de Dieu dans Hébreux 12-14 qui nous disait « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et dans la version Bible du Semeur, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Et on sait c'est quoi de ne pas voir le Seigneur, c'est de ne pas être en communion avec lui. On ne peut pas s'approcher du Seigneur si on vit dans le péché, si on laisse des péchés cachés, comme nous disait le commentaire biblique. La corruption prédominera et finira par éclater. Prenons garde au moindre péché qui reste caché en notre cœur, qui semble mort, mais qui rejaillit tôt ou tard pour porter le trouble et nous déranger. Nous déranger dans notre communion avec Dieu, parce que quand on perd la communion avec Dieu, il n'y a plus rien qui marche. On prie, puis il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il peut pas nous exaucer, parce que on garde des choses, on garde des péchés, puis on cultive le péché au lieu de cultiver la sainteté. C'est dangereux, c'est un danger. Donc, on était rendu à s'éloigner de Christ est ce qui caractérise ceux qui, tel Ésaü, préfèrent les délices éphémères de la chair à la bénédiction de Dieu et à l'héritage céleste. Écoutez ça. Les pécheurs n'auront pas toujours, comme aujourd'hui, l'occasion de recevoir des bénédictions divines et entre guillemets, l'accès à un héritage céleste. Écoutez que ça encore, c'est pas fini. L'homme profane, par sa nature, désire pouvoir bénéficier des bénédictions célestes, tout en méprisant les voies par lesquelles elles peuvent être obtenues. Donc, on peut obtenir les bénédictions célestes seulement en étant en paix avec tout le monde, en recherchant la paix avec tout le monde, et en cultivant la sainteté dans notre vie. Si on ne cultive pas ça, si on fait comme moi, c'est pas grave, il n'y a rien là. Je suis fait comme ça, qu'est-ce que tu veux? Non, il faut haïr le péché comme Dieu l'haït. Peut-être que, moi des fois je me dis, Seigneur, j'ai l'impression que je ne l'haïrai jamais autant que toi. Puis ça se peut, hein, parce que Dieu est 3 fois saint. Puis moi, je suis pas 3 fois saint. Puis le péché est en moi. Fait que j'aimerais ça. Waouh, j'aimerais ça, moi. Sacrifice, détester le péché comme Dieu le déteste, c'est sûr. Mais peut-être que Dieu me garde dans l'humilité et dit, je le sais, je connais ton cœur, quelque part. Mais ton cœur est tortueux. Puis il y a quelque chose en toi, peut-être, qui ne veut pas totalement. Puis j'y ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comme j'ai déjà prêché, j'ai déjà dit, fait des messages là-dessus, Seigneur, je ne désire pas t'aimer. Mais je désirer t'aimer. C'est comme
C'est comme si je disais à Dieu, Seigneur, je ne désire pas m'arrêter de pécher, mais je désirer m'arrêter de pécher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais je me comprends. Mais je veux vous faire saisir que si c'est pas en nous, ce désir-là d'arrêter de pécher, ce désir-là de cultiver la sainteté, on peut prier Dieu. On peut être honnête avec Dieu et dire, Seigneur, tel péché, je l'aime. Mais je sais que tu veux que je le déteste, mais aide-moi à le détester. Si vous faites une prière dans ce genre-là, puis vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous dites à Dieu, regarde, je l'aime ce péché-là, mais je sais que je ne devrais pas. Mais si tu m'aides à le détester, si par ton esprit tu m'aides à faire mourir les mauvaises actions que j'accomplis dans mon corps, là je vais vivre, Seigneur. Là je vais pouvoir être en communion avec toi. Et c'est ça que nous dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Il y a juste une invitation à être honnête avec Dieu, à être transparent et dire, Seigneur, ça, j'ai de la misère dans ce domaine-là. Ça, avec ce péché-là, on dirait que je ne suis pas capable. Viens à mon aide, viens à mon secours, viens m'aider, Seigneur. Je vous le dis, si vous êtes sincère, puis vous recherchez ça, vous dites à Dieu, moi j'aimerais ça être comme toi. J'aimerais ça détester mon péché, Seigneur. Aide-moi à le détester. Si vous faites une prière dans ce genre-là, je vous le dis, là, ce genre de prière-là, Dieu aime ça. Puis il va vous aider. Il va vous aider. Il va vous aider, c'est certain. Moi, là, je ne suis pas rendu parfait. Puis des fois, je me dis, Seigneur, il me semble que je devrais être rendu un maître, je devrais être un top saint, canonisé, quasiment 2 fois saint. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, je ne suis pas là. Je suis encore dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Mais la parole de Dieu nous dit que quand on fait ça, celui-là est justifié. Mais si tu te pètes les bretelles, tu dis, Seigneur, moi, je donne la dîme de tous mes revenus, je fais pas ci, je fais pas ça, moi je bois pas d'alcool, moi je fume pas la cigarette, moi je suis correct, j'aime les gens. Puis si tu vas devant Dieu puis tu essaies de te justifier dans ce sens-là, ben t'es pas justifié. C'est pas comme ça qu'on est justifié. T'es justifié quand tu vas à Dieu, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, je suis orgueilleux, je manque d'amour. Je suis impatient, je te demande pardon pour mon impatience, je te demande pardon pour ci, je te demande pardon. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La parole de Dieu nous dit que cet homme-là ou cette femme-là qui est comme ça, qui a cette attitude-là, est justifié devant Dieu. Ok, vous comprenez, vous êtes enfant de Dieu, vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, puis vous vous enflez pas d'orgueil, puis vous reconnaissez vos torts, puis vous les avouez à Dieu. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Amen. On va continuer. Donc l'homme profane par sa nature désire pouvoir bénéficier des bénédictions célestes tout en méprisant les voies par lesquelles elles peuvent être obtenues. Dieu ne veut pas mêler ses voies, ni ses bénédictions, à la satisfaction et aux convoitises de l'homme. Oh non, oui. Lorsque l'on recherche avec ferveur la miséricorde et la bénédiction de Dieu, on les obtient toujours. Alléluia! Wouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça que je vous disais. Vous allez être pardonné, vous allez recevoir la miséricorde et la bénédiction de Dieu si vous la recherchez avec ferveur. Si vous dites, Seigneur, je ne suis plus capable de moi-même. Libère-moi de moi-même, libère-moi de moi, de mes péchés, de mes tendances, de mes penchants, de mes faiblesses, Seigneur. La parole de Dieu, il y a un verset qui dit, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Qu'est-ce que ça veut dire, vous pensez? C'est quand vous reconnaissez votre faiblesse, puis que vous allez à Dieu, vous dites, Seigneur, j'en peux plus de moi, j'en peux plus. Seigneur, fais quelque chose avec moi. Je me supporte pas moi-même à la vue de mes péchés, je suis troublé, je suis comme, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, aide-moi. Vous recherchez la faveur de Dieu, vous recherchez sa miséricorde, sa bénédiction, vous allez l'obtenir. Oui, si vous le faites, vous allez l'obtenir, c'est sûr et certain. Alors, lisons ensemble quelques passages de la parole de Dieu qui étaient mentionnés dans les commentaires bibliques, mais que j'ai mis à la fin. On voit dans Matthieu 5,8, ça nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Là, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, voir Dieu? C'est d'être en communion avec lui. C'est d'être capable de s'approcher de lui. Si vous avez le cœur pur, vous comprenez ce que je dis? Le cœur pur, c'est un cœur qui reconnaît ses torts. C'est un cœur qui recherche la paix avec tout le monde, qui recherche la sainteté, la sanctification.
Vous allez pouvoir être en communion avec Dieu. Vous allez pouvoir vous approcher de lui. Amen. 1 Jean 3, 2, 3 nous dit, pardon, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. » Amen. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Donc on n'est pas rendu parfait. Il y a encore des choses à changer. Il y a de l'amélioration à avoir. Donc on n'est pas rendu où ce qu'on est. L'apôtre Paul disait, « Je n'ai pas atteint le but encore, mais je cours vers le but. » Pour atteindre. Je ne veux pas être disqualifié. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue vers la perfection. Je m'approche de Dieu. Je demande pardon. Le bien que j'aimerais faire, j'arrive pas à le faire. Puis le mal que je veux pas faire, je le fais. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Puis tu vas à Dieu. Puis tu continues dans cette voie-là. Puis tu persévères. Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui vont avoir persévéré. Alléluia. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu n'abandonnes pas le Seigneur, tu ne t'éloignes pas de lui. Oui, tu es un pécheur, oui, tu fais le mal, mais tu regrettes le mal. Puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Puis tu vas voir les gens à qui tu as fait du mal, puis tu demandes pardon. Puis tu veux changer, tu veux qu'il y ait un changement dans toi, tu veux t'améliorer, tu veux devenir plus saint, plus sanctifié. Tu veux plaire à Dieu de tout ton cœur. Puis non seulement à Dieu, mais en plaisant à Dieu, tu plais aux hommes, parce que plus tu es patient, moins tu es colérique, ben plus les gens s'en ressentent autour de toi. Tu fais comme, wow, t'as changé, mon homme. Là, tu dis, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la patience de Dieu qui me change. Et Dieu peut vous changer. Et ça me donne la paix, ça me donne la joie, ce que je vous dis, parce que je me dis, c'est à notre portée. Le Seigneur veut nous bénir, il veut nous donner sa faveur. Puis il est là, pas pour dire, écoute, regarde, il faut que tu te sanctifies, il faut que tu te purifies, parce que, puis débrouille-toi, je t'ai dit quoi faire, puis fais-le. Non, Dieu n'est pas comme un être humain. Dieu n'est pas comme nous en tant que parents. Si vous êtes parents aujourd'hui, puis des fois, on peut être comme ça avec nos enfants, malheureusement. Débrouille-toi. Moi, je me suis débrouillé, débrouille-toi. Non. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu plutôt, hey, je veux que tu te sanctifies, puis je vais t'aider à te sanctifier. Alléluia! Je veux que tu aies un cœur pur, puis je vais t'aider à purifier ton cœur. Dieu est lui-même la pureté en personne, la sainteté en personne, puis Dieu veut nous purifier. Puis Dieu ne dit pas, débrouille-toi avec la sanctification, débrouille-toi avec la sainteté, je t'ai dit quoi faire, fait que achale-moi pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est Dieu, Dieu est 3 fois saint, Dieu est très saint, est très digne de louange. Puis Dieu est là, pas pour nous dire juste quoi faire, mais pour nous aider à faire qu'est-ce qu'il nous demande de faire. S'il nous dit, approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous, lavez vos mains souillées, je vais vous purifier, venez vers moi, j'ai la puissance pour vous purifier, par la puissance de mon esprit, j'ai la puissance de vous aider dans vos faiblesses. Alors si tu es faible, mon ami, viens à Jésus aujourd'hui. Si tu es faible, tu te reconnais comment tu es faible, ben c'est là que tu vas devenir fort en lui, parce que tu vas t'approcher de lui, puis il va te purifier. Donc heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Et on avait dit dans 1 Jean 3, 2, 3, mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Ça se voit pas encore qu'on est parfait, right? Moi en tout cas ça se voit pas, je le sens pas, je le vois pas non plus. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, n'oubliez pas ça, quand le Seigneur va revenir, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et au verset 3, ça dit, « Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. » Alors voyez-vous comment on peut se rendre pur, tout comme Christ est pur, si vous fondez sur le Seigneur une telle espérance. Quelle espérance? L'espérance que quand il va revenir, on va être semblable à lui. Pourquoi? Parce qu'il fait demeurer son esprit en dedans de nous. Et l'esprit nous moule, nous modèle, peu à peu, pas à pas, à l'image de Christ.
C'est son travail, c'est sa job de nous changer, de nous transformer. Si jusqu'à aujourd'hui, mon ami, tu as essayé de te changer, de te transformer par tes propres forces, sans l'aide du Seigneur, arrête ça tout de suite. Tu n'y es jamais arrivé, puis tu n'y arriveras jamais. Mais si tu demandes l'aide du Seigneur, il va venir t'aider, puis il va te transformer à l'image de Jésus-Christ, pas à pas, de gloire en gloire, petit peu par petit peu, mais sûrement. Amen. On va écouter un autre chant de Richard Picotin que j'aime énormément. Pur devant lui. Le Seigneur veut vous rendre pur devant lui. Comment? Écoutons la chanson. Vous êtes toujours avec moi, avec Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Il a fixé les yeux sur toi. Il n'est pas au loin dans le ciel. Et il t'appelle dans ton tout peur. Sa douce voix qui interpelle. Il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui. Mon ami, ne vois donc-tu pas tous tes péchés et ta misère? Ces blessures plaideront pour toi. Si tu prends le don du calvaire, il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi.
L'émission s'achève, mais on va en faire une deuxième, puis peut-être une troisième, car c'est tellement important. La recherche d'un cœur pur, la recherche d'une sainteté qui plaît à Dieu, une façon de penser, une façon d'agir, une façon d'être. C'est toute une vie, là. C'est ce que la vie, c'est ce que Dieu nous demande, de juste être proche de lui. Puis pour le rechercher, il faut se détourner de nos mauvaises voies. Il faut avoir le cœur pur. Amen. Oui, et je vous avais laissé tantôt sur le dernier passage qu'on avait lu dans 1 Jean 3, 2, 3. Et ça disait, nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Seigneur Jésus-Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Parce que le Christ est pur, si vous fondez sur le Seigneur, l'espérance qu'un jour, quand il reviendra, vous allez être semblable à lui, puis vous allez le voir tel qu'il est. C'est fou, la parole nous dit, on se rend pur, on se rend nous-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Alors mes amis, espérons en Dieu, espérons en sa parole. 1 Pierre 1, 15, 16 nous dit, au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu, comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Verset 16. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints, car moi, je suis saint. Wouh! Et l'autre version, ça c'était la version Parole de vie ou Bible du Sommeur, qu'importe, c'est pas mal pareil. Puis l'autre version, c'est dans Louis II. Ça dit, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et verset 16, « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors, parce que le Seigneur est saint, nous devons être saints. Mais regardez, je veux juste faire la nuance ici entre vous serez saints et soyez saints. Parce qu'il y en a une, ça dit exactement ça ici. Ça dit au verset 16, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et dans cette version-là, quand ça dit au début, au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal, donc consacrés au Seigneur, sanctifiés pour le Seigneur, pour lui appartenir, comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal. Mais la version Louis II nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez. Donc, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Alors on peut voir la différence entre ici, soyez saints, donc c'est comme un commandement, là, regarde, t'as pas le choix, faut que tu sois saint. Puis l'autre, quand ça dit, vous serez saints, on pourrait penser une chose ou deux, on pourrait penser, le Seigneur va nous sanctifier. Puis c'est vrai, c'est son travail de nous sanctifier. Il nous sanctifie comment? Il nous sanctifie par sa parole. Lisez sa parole, mes amis. Sa parole nous sanctifie. Quand on la lit, quand on la médite, mais surtout quand on la met en pratique, elle nous sanctifie. Elle nous purifie. Elle nous met à part. Elle nous sépare du mal. Dans le Wikipédia, ça nous dit en hébreu que le mot sainteté se dit kodes et saint, kados, d'une racine qui signifie séparé, ou d'après d'autres exégètes, ça veut dire pur, brillant. Donc, toute notion primaire de sainteté se rattache à Dieu, qui par son action peut rendre saint en séparant, en purifiant l'homme
le peuple ou les fils de Dieu, le Fils de Dieu, ou le lieu même, Dieu peut purifier un endroit. Plus la séparation est effective, nous dit Wikipédia, plus la proximité avec Dieu est grande. Alors si vous voulez être plus proche de Dieu, si vous ne sentez pas sa présence, vous dites « Ouais, mais je comprends pas, je sens pas sa présence. » Mais si vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez dire non à certaines choses. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai de la misère avec ça. Purifie-moi de cette chose-là. Enlève-moi le goût de cette chose-là. Viens enlever ça de ma vie. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Mais tu es un Dieu 3 fois saint. Et Seigneur, la sainteté n'est pas en moi. Alors Seigneur, toi, purifie-moi, sanctifie-moi, purifie ma vie, sanctifie ma vie. Je veux marcher plus près de toi. Et je veux me séparer de ce qui me sépare de toi. Alors si vous avez ce feu-là en dedans de vous ou sur vous qui vous dit, vous devez vous séparer du mal. Vous devez vous repentir de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Et vous devez vous tourner vers Dieu, qui aura pitié de vous. Et Dieu va vous purifier, va vous sanctifier. Il va vous aider à vous éloigner de tout ce qui vous éloigne de lui. Parce qu'il est saint. Alors aujourd'hui, mes amis, prenez la décision de vous tourner vers le Seigneur. Et dites au Seigneur, soyez vrai avec lui. Dites, Seigneur, il y a plein de choses dans ma vie qui m'éloignent de toi. C'est pour ça que je ne sens pas ta présence. Mais moi, je veux sentir ta présence. Aide-moi à m'éloigner du péché. Aide-moi à détester le péché comme tu le détestes. Je veux une vie qui te plaît. Et Seigneur, aide-moi à rechercher la paix avec tous les êtres humains. Autant que cela, Seigneur, est possible, aide-moi à rechercher la paix et la sainteté, Seigneur. Dans ma vie, la sainteté, mais la paix aussi. La réconciliation avec les autres. Aide-moi à demander pardon et aide-moi à pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, je vous souhaite une belle journée. Soyez réconciliés avec Dieu et approchez-vous de lui avec un cœur pur, car le Seigneur peut ôter de votre vie tout le mal, tout ce qui vous éloigne de lui. Dieu peut vous purifier. Dieu peut vous éloigner du mal qui vous empêche de vous approcher de lui. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.